Chers paroissiens et amis, aujourd'hui 19 mars, nous fêtons Saint Joseph. Bonne fête de Saint Joseph. C'est une solennité dans l'Église universelle. On a coutume de dire parfois, les solennités c'est pas carême. Eh bien si le carême continue, mais aujourd'hui on ne jeûne pas et au contraire on peut marquer particulièrement ce moment, spécialement en ces jours où chaque jour se ressemble beaucoup. C'est aussi ce jour qu'on appelle la mi-carême. C'est pas une fête religieuse, la mi-carême, mais on peut s'associer à ça aussi. C'est comme prendre appui, comme un pont pose un pilier au milieu du fleuve pour repartir de l'autre côté. Eh bien, jour de fête, un peu de relâchement. Où on peut se déguiser, on peut sortir les crêpières, comme disait une paroissienne. Voilà, n'hésitez pas à bien marquer cette solennité. Saint Joseph, c'est le patron des travailleurs, des télétravailleurs en ce moment en particulier. C'est le patron des papas, ceux que nous avons ici-bas et ceux qui sont déjà au ciel. C'est le patron des populations déplacées. On pense à la fuite en Égypte. C'est le patron de la bonne mort, lui qui était si bien entouré de Marie et de Joseph. C'est aussi celui que l'on prie pour des problèmes économiques, pour des problèmes familiaux, affectifs, pour des problèmes de logement, de chômage ou de chômage partiel en ce moment, et puis surtout pour la défense contre le démon, lui qui a été un si bon protecteur de la Sainte Famille. Aujourd'hui, je voudrais vous partager deux petits passages de l'Écriture sainte que nous trouvions dans le Bréviaire. Dans l'office du milieu du jour, je trouve ce petit passage du livre de la sagesse, ce livre qui est écrit et composé seulement quelques décennies avant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. La sagesse guida le juste qui fuyait par des droits sentiers. Elle lui montra la royauté de Dieu et lui donna la connaissance des réalités saintes. Elle le fit prospérer au milieu de ses fatigues et multiplia le fruit de ses labeurs. C'est un peu le portrait de Saint Joseph qu'on trouve avant même sa naissance. La sagesse l'a guidé, lui qui fuyait par de droits sentiers, lui qui a fui tout mal, mais en particulier qui a fui la méchanceté d'Hérode pour mettre sa famille à l'abri en Égypte pendant plusieurs années. C'est aussi la sagesse qui lui montra la royauté de Dieu. On pense au songe où par l'ange Saint Joseph va être introduit à sa vocation. Lui qui ne se sentait pas digne d'accueillir ce grand mystère dans son foyer, eh bien, ne crains pas. Cette parole par l'ange lui a été adressée pour qu'il accueille cette vocation dans la confiance et dans la vraie humilité. Elle lui donna donc la connaissance des réalités saintes, elle le fit prospérer au milieu de ses fatigues et multiplia le fruit de ses labeurs. Alors, c'est pas son travail qui a été multiplié, c'est le fruit de son travail. Alors qu'il a peiné comme tout le monde, eh bien, dans sa peine, dans son travail, il lui a été donné de belles réalisations et des fruits pour lui dans son humanité, puis pour sa famille tout entière. Je vous partage aussi ce que nous entendions à l'office des laudes ce matin. C'est tiré du deuxième livre de Samuel, au chapitre 7. Seigneur, c'est toi qui es Dieu. Tes paroles sont vérité et tu as fait cette magnifique promesse à ton serviteur. Daigne bénir la maison de ton serviteur, pour qu'elle demeure toujours en ta présence. Car toi, Seigneur, tu as parlé
et par ta bénédiction, la maison de ton serviteur sera bénie pour toujours. La maison de ton serviteur, eh bien, c'est David qui parle, qui s'adresse au Seigneur. Sa maison, c'est pas seulement une maison avec 4 murs et un toit, c'est sa famille, sa descendance, sa lignée, sa généalogie. On se souvient que Joseph est de la descendance de David. Il appartient donc à cette maison que le Seigneur bénit pour toujours. En ce jour où chacun doit demeurer dans sa maison, eh bien, à travers l'intercession de Saint Joseph, le Seigneur bénit nos maisons, ce lieu que nous décorons pour qu'il convienne bien à notre famille. On en prend soin, mais surtout à travers cela, eh bien, le Seigneur bénit chacune de nos familles dans nos relations entre époux, relations parents-enfants et relations d'enfants entre eux, pour que toutes ces relations soient pleines de charité. Je profite de cette vidéo pour dire toute mon amitié à mes chers confrères qui ne sont pas là et qui nous regardent, le Père Christian qui nous regarde depuis Cotonou au Bénin, le Père Jean-David qui nous regarde depuis Vaux-sur-Seine, tout près d'ici, mais un peu loin quelque part. On m'a posé une question concernant les cloches. Est-ce qu'il fallait faire taire les cloches de nos églises aux horaires de messe? Eh bien non, on a décidé que les cloches continuent de sonner, et même si l'Eucharistie ne s'y déroule pas à ce moment-là dans nos églises, eh bien nous sommes avertis à prier et à poursuivre notre jeûne de communion sacramentelle dans la confiance, dans une belle attente. Voilà, Saint Joseph, priez pour nous, Saint Joseph, intercédez pour notre paroisse, pour notre pays, et que Dieu vous bénisse.